C'est étonnant, non? Nous allons donc devoir écouter maintenant... Devoir poser pénible? Ben ça, surtout pour l'accusé, oui. Puisqu'il s'agit du réquisitoire du procureur général de la République des proches français. Je me prépare à l'écouter. Les fioritures, brigadier, maintenant? Chopin, quel pied. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri. On va donc vous couper la tête, Alex Métayer. Mais ça ne fait pas mal, ce n'est pas grave, rassurez-vous. Comment mourir sans avoir l'air d'un con? C'est ça la grande question. C'est la grande question que j'aborderai aujourd'hui avec vous, Monsieur Métayer, si vous le voulez bien. Si vous ne le voulez pas, c'est pareil. En effet, mourir, ce n'est pas le vrai problème. C'est à la portée du premier venu. Moi qui vous parle, j'ai même vu mourir des imbéciles, c'est vous dire. Ce qui compte, c'est de bien mourir, c'est-à-dire de mourir sans dire des conneries. Je garde un excellent souvenir du récent décès d'un ami. Je dis un excellent souvenir car le buffet était très très bien. On a eu rillettes d'oie, saumon fumé. C'est un buffet froid, bien sûr. Bien sûr. On a eu des croque-monsieur. Alors c'est marrant, toi ça va te faire rire, toi qui aimes bien les chiens. On a eu des croque-monsieur parce que mon ami se mourait d'une morsure de berger allemand à la carotide. Tu vois, alors croque-monsieur, c'était assez marrant. Mais alors, ces dernières paroles, c'est ça qu'il ne faut pas rater, c'est les dernières paroles, pour pas mourir en ayant l'air d'un con. Ces dernières paroles, quel bide! Alors il a dit « Je quitte cette vallée de larmes sans regret, je pense avoir bien mérité de ma famille et de mon pays, que ma chère femme et mes chers enfants gèrent avec courage et ténacité notre chère entreprise de vidange en gros. Tel est mon dernier vœu avant d'aller au ciel. » Il a dit tout ça? Il a dit tout ça. Et ça, Monsieur le Président, c'est une façon de mourir qui frise le ridicule. Mon ami aurait eu avantage à dire exactement la même chose avec beaucoup moins de mots afin que sa dernière phrase y gagnât en efficacité. Je meurs content, ma famille est dans la merde. Ça veut dire exactement la même chose. S'il avait quitté cette vallée de larmes sur ces mots-là, nul doute que cet homme eût laissé derrière lui le souvenir d'un cancéreux bourré d'humour. Au reste, les gens qui ont la chance de mourir dans leur lit sont tout à fait impardonnables de ne pas soigner leurs dernières paroles, dans la mesure où, il faut bien le dire, ils n'ont rien d'autre à foutre qu'à s'y préparer. Ainsi, le grand écrivain normand Fontenelle, 1657-1757, c'est vous dire à quel point il était centenaire, Fontenelle n'a eu aucun mérite, au regard de l'histoire, d'avoir lancé à son médecin « En somme, docteur, je meurs guéri ». Vous connaissez ça, Métayer. Il avait passé 20 ans à répéter sous les draps. Sous les draps. Il tenait son texte d'une main, la bonne de l'autre. Bien. De même, prenons un autre exemple. De même, les fusillés, par exemple. Les fusillés ou les guillotinés, comme vous allez l'être bientôt, j'espère, ou les électrocutés, qui ont la chance d'être prévenus quelquefois des semaines, des mois, voire des années avant leur exécution. Je pense notamment à Caril Chessman. Caril Chessman qui a passé sa détention à gratter sur le papier, mais qui finalement nous a quittés sans rien dire de vraiment rigolo. Oui ou non? Ou au maréchal Ney encore. Le maréchal Ney, cet imbécile, qui s'est dressé comme un coq face au fusil braqué sur lui avant de brailler « Soldat, visé droit au cœur !» Quel con, comme s'ils allaient lui tirer dans les fesses. Il était de face. Il faut dire que vous n'avez pas dit la phrase en entier, monsieur le procureur. Il a dit visé au cœur car c'est celui d'un brave. Ah bah, il est encore plus con. Ce sont celles d'un brave. C'est du poulet. Nul doute que la fin de ce somptueux héros de l'Empire, le maréchal Ney, eût acquis une autre dimension si, à ce moment-là, au moment où l'officier avait crié « Anjou, feu !», il avait simplement rétorqué « Ah, dir, dir !» Comme dans l'émission de divertissement télévisuel dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité à Stéphane Collaro. À la guerre, certes, les combattants qui meurent au champ d'honneur sont le plus souvent pris de court. Et le temps qui leur est imparti est malheureusement écoulé avant qu'ils n'aient le réflexe de jeter quelque chose d'inoubliable à la postérité. Nous ne leur jetterons pas la pierre. On achève un cheval blessé, on ne jette pas un vieux jean usé, je ne vois pas pourquoi on jetterait la pierre à un mec déjà perforé à la baïonnette. En cas de conflit nucléaire généralisé, le temps de réflexion est encore plus court. Mais de toute façon, à quoi bon, dans ce cas précis, tenter de jeter quelque chose d'inoubliable
à la postérité, puisqu'il n'y aura plus jamais de postérité. Encore qu'au Japon, on cite un cas étonnant de dernières paroles sublimes qui furent prononcées par un paysan des environs d'Hiroshima, Monsieur le Président. Oui, j'ai peur que vous disiez mon amour. Je lui ai fait dire Les environs d'Hiroshima, Monsieur le Président, et non pas les environs d'Hiroshima, mon amour. Tu vois, c'était marqué. C'était donc dans la campagne autour d'Hiroshima, ça se passait le 6 août 1945, dans la matinée. Le paysan en question rentrait à la maison avec un panier bourré de girolles. Girolles, c'est le nom japonais pour les chanterelles, tu vois. Ta gueule, toi. Oh, quelle hargne. Du seuil, en ôtant ses grolles, c'est le nom japonais pour écrase-merde. Il est là, sa femme, et dis donc, zin zin. Zin zin, ça veut dire bibiche en japonais. Eh, dis donc, zin zin, t'as vu le beau champignon? Et boum. Quelle belle leçon d'humour, surtout venant d'un peuple réputé sombre, âpre au gain, dur à la tâche, légèrement boche sur les bords et imperméable à l'humour débridé. Dans un tout autre ordre d'idées, pour apporter de l'eau au moulin de l'esprit nippon, je rappellerai à la cour la joviale supplique que l'empereur du Japon fit à Jacqueline Kennedy lors du voyage de cette dernière à Tokyo, c'était au début des années 60. L'empereur invita Jackie Kennedy à partager le petit déjeuner impérial et lui tendant lui-même la cafetière en porcelaine ancienne qui lui venait de sa grand-mère, la reine Hirohita, il lui a dit « Tu veux du Kawasaki ?» C'est pas rigolo, ça? Extraordinaire. Une autre façon de mourir fort répandue chez nos peuplades européennes, c'est bien sûr la mort au volant. La mort au volant qui frappe bon an mal an entre 15 et 20 000 personnes en France chaque année grâce aux effets conjugués des paupiettes au confidois et des vins issus de nos meilleurs cépages. Et d'ailleurs, c'est marqué sur l'étiquette, ce vin pur et naturel a été mûri au chaud soleil du midi et c'est toute la chaleur de la Provence qui est dans le boom platane. Les dernières paroles des tués au volant sont généralement décevantes. C'est le plus souvent du style « Oh merde, j'ai fait tomber ma cigare, boum !» Ou encore « Oh merde, on va rater Guy Lux, il faut foncer, sinon, ah, boum !» Un conseil donc, avant de prendre la route, mesdames et messieurs les jurés, le week-end prochain, apprenez par cœur le texte de vos dernières paroles ou inscrivez-le carrément sur l'étiquette de la bouteille afin de l'avoir sous les yeux jusqu'au dernier moment. Enfin, et quant à vous, Alex Métayer, j'imagine que vous aurez suffisamment d'esprit d'à propos pour nous quitter la tête haute, enfin basse, parce que la Cour aimerait quand même savoir quelles seront vos dernières paroles. Ah, monsieur l'avocat général, vous me prenez de court, là. Oui, c'est justement, c'est le cas de le dire. Mes dernières paroles. Pas Merde, bien. je verrai pas marcher demain à la télé. Voilà, c'est magnifique. Bravo. Rien que pour ça, vous avez peut-être le sursis, alors. C'est étonnant, non?